Au nom de la patrie, acceptons-nous. Face à l'appel ce samedi 12 mars 2021, le ton de la jeunesse patriotique fait parler de son sentiment d'amertume, d'indignation et de consternation sur l'incendie qui s'est survenu ce 5 mars 2022 au marché d'Adido Gomé Acier entre des agents collecteur des taxes municipales et une dame du marché. Cet incident a occasionné par extrême violence entraînant des blessures graves sur des individus a hautement attiré l'attention de toute l'opinion publique. Pour éviter ces incidents, le ton de la jeunesse propose des mesures suivantes à l'endroit des hautes autorités ainsi que des partenaires de notre pays afin de pallier un certain nombre de dérives conduisant à ces genres d'incidents. Un encadrement de tous les élus locaux sur leurs fonctions et en renforçant leur capacité en matière de gestion des collectivités locales. Une collaboration entre les mairies et associations des femmes des marchés afin de définir ensemble les conditions de collecte des taxes et pour une sensibilisation permanente des femmes sur la nécessité de payer les taxes. Le ton de la jeunesse patriotique encourage tous les partis impliqués dans le programme de la décentralisation à œuvrer en bonne intelligence pour le succès du projet et la paix sociale dans notre pays. Suivez leurs déclarations et leurs réactions. C'est avec un sentiment d'amertume, d'indignation et de consternation que nous avions appris l'incident survenu ce 5 mars 2022 au marché d'Adido Gomé Acier entre des agents collecteurs des taxes municipales et une dame du marché. Cet incident occasionné par d'extrêmes violences entraînant des blessures graves sur des individus a hautement attiré l'attention de l'opinion publique. Le ton de la jeunesse patriotique dans sa démarche citoyenne a délégué des membres sur les lieux où sont péris des faits. Au regard d'autres informations recueillies au niveau des autres marchés de la capitale, il s'avère que des comportements de provocation et d'agressivité des agents collecteurs des taxes municipales sont devenus monnaie courante. Le ton de la jeunesse patriotique dénonce et condamne ces violences et provocations gratuites causées sur les bonnes femmes du marché. Conscient de l'utilité de la décentralisation pour notre pays et étant dans une phase d'expérimentation, le TJP propose des mesures suivantes à l'endroit des hautes autorités ainsi que des partenaires de notre pays afin de pallier un certain nombre de dérives conduisant à ces genres d'incidents. Un encadrement, premier point, un encadrement de tous les élus locaux sur leurs fonctions en renforçant leur capacité en matière de gestion des collectivités locales. 2. Un recadrage de tous les agents collecteurs pour des comportements plus responsables vis-à-vis des femmes. Le point 3. Une collaboration entre les associations, entre les mairies et les associations des femmes des marchés afin de définir ensemble les conditions de collecte des taxes et pour une sensibilisation permanente des femmes sur la nécessité de payer les taxes. Au point 4, le TJP encourage toutes les parties impliquées dans le programme de décentralisation à œuvrer en bonne intelligence pour le succès du projet et la paix sociale dans notre pays. Au nom de la patrie, acceptons-nous. Fête à Lomé le 12 mars 2022. Ce n'est pas une dette. Et là, quelques minutes après, il y a deux personnes qui sont arrivées, ils ont amené ma soeur dans leur bureau. Et c'était du bruit. Ça a fait du bruit là où j'étais présent. Je n'avais pas accepté. Et par là, ma soeur, à partir de ce jour, à chaque présence au marché, on lui donne des tickets. Vraiment, je ne sais pas.
Et ça fait que la dame, maintenant, les dames n'arrivent plus à parler dans le marché si c'est à propos des tickets. On leur donne, tu ne vends pas, tu payes. Tout à l'heure, avant que je ne vienne ici, là, une dame qui est venue, mais elle me dit, elle ne peut pas se présenter pour me dire. Même à 17h, on donne des tickets. Et sans la présentation des tickets, tu ne rentres même pas, des fois, dans quelques marchés. Tout ça, là, moi, j'appelle ça intimidation. On intimide nos mamans, nous sommes dans les marchés, on ne sait plus ce qu'ils vont faire à l'avenir. Et voilà que eux ont reçu des coups. Vous avez vu, vous avez vu des témoins. Elle a reçu, elle a des blessures, on nous a montré partout. La fois passée, même, malgré son état de santé, elle a été limitée sur le lit. Vraiment, je ne sais pas faire sur ça. Si vous voulez amener des témoignages, moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'étais témoin que je viens de dire. Merci. Qu'elle n'avait que 300, alors que le monsieur lui a fait montrer un ticket de 500. Et elle faisait comprendre au collecteur qu'elle venait juste d'arriver, de patienter, de prendre les 300 francs et d'aller et revenir. Ou soit qu'après, elle aurait complété. Le monsieur avait carrément refusé et avait pris toutes ses marchandises et vendait des tomates pour aller mettre sous le soleil. De là, la dame, elle s'est fâchée, elle est partie reprendre ses marchandises pour ramener chez elle. Et c'est de là qu'elles ont commencé à se tirailler. Je n'étais pas présent des faits, mais selon les versions qu'elles m'ont données, c'était ça. Voilà, c'est ça qui a provoqué les bousculades entre eux, qui s'est dégénéré jusqu'à un allant vers la violence. Bon, voilà, de là, quand elle s'est permis d'aller prendre les marchandises pour les ramener chez elle, c'est de là que le collecteur l'a bousculé. Bon, étant une femme, vous connaissez les femmes, les forces sont disproportionnelles. Étant une femme, pour se défendre, elle n'avait pas eu à faire l'usage de couteau. Comme on a commencé à la manipuler, elle a voulu le mordre, et puis par après, il paraît que le collecteur a levé la main sur elle. Celle-là n'arrivait pas à se défendre convenablement, qu'elle a fait usage de son couteau, selon les versions recueillies. Voilà, d'où venait le couteau. La dame tenait ce couteau bien, elle a eu ça ou comment? Bon, là, je ne sais pas là où provenait le couteau, parce qu'on ne m'a pas dit qu'elle est venue avec le couteau. Elle est venue au marché avec ses marchandises. Mais là où venait le couteau, c'est ça, moi je n'ai même pas posé la question de savoir d'où venait